Bien, donc je suis un nouvel exemple de la variété de ces 2 jours, puisque je ne vais pas ressembler à monsieur le précédent. Donc, on va changer. Voilà, donc le 30 mai 1993, la pose des vitraux de l'église Saint-Sépulcre est achevée. En 1995, une association voit le jour pour faire connaître les vitraux, car l'église n'était ouverte que pendant les célébrations religieuses. Des visites guidées sont proposées. Les travaux préparatoires à la réalisation des vitraux ont été donnés par les enfants de l'artiste, Christine et Jean-Baptiste, au musée Boucher de Perthes, où ils sont présentés lors d'expositions temporaires, car ils sont très fragiles. Ils aident à comprendre le cheminement d'Alfred Manessier dans la conception des vitraux. Cet artiste présente plusieurs facettes au niveau de son art et notre association poursuit le travail accompli en actualisant ses objectifs. Elle prend alors le nom d'Association abbvilloise des Amis de Manessier. En septembre 2013, cela fait 10 ans cette année. C'est une association régie par la loi 2001. Quels sont les objectifs de cette association? Continuer de faire découvrir les vitraux de l'église Saint-Sépulcre. Faire connaître les autres vitraux créés par Alfred Manessier. Promouvoir la connaissance de l'œuvre de cet artiste sous toutes ses formes d'expression et accroître ainsi son rayonnement. Créer un lieu où seraient réunis une documentation, des ouvrages, des mémoires d'étudiants, des thèses, une filmographie sur l'œuvre d'Alfred Manessier et que cela soit facilement consultable. Organiser ou permettre toute action culturelle portant sur l'œuvre du peintre. Expositions, conférences, visites, journées ou voyages d'études. Participer aux Journées européennes du patrimoine en accueillant les visiteurs et en proposant des visites commentées des vitraux de Saint-Sépulcre. Suite à la donation des enfants d'Alfred Manessier, le musée d'Abbeville va être agrandi et modernisé avec un espace plus important dédié aux peintres. L'association participera au développement du nouveau musée. Quelles sont les réalisations maintenant de l'association? Le bureau communique par mail auprès de ses adhérents sur les événements culturels, les expositions présentées dans la région et les sorties proposées par l'association. L'association a organisé des conférences. Par exemple, en 2013, le vitrail moderne et contemporain par Gilles Larivière. En 2014, l'église Saint-Sépulcre d'Abbeville et les vitraux de Manessier et la théologie de la lumière par Jean-François Coquet. L'association a participé à l'élaboration de films avec Laurent Lapau. Elle a organisé des semaines Manessier, dont voici un exemple, du 24 au 29 avril 2017, avec notamment une conférence de Jean-Luc Vigneux, Entretien avec Manessier, un récital du pianiste Bertrand Coineau, intitulé Les toiles musicales, hommage à Manessier, une conférence de Christine Manessier consacrée au tableau intitulé Saint-Jérôme, une présentation des vitraux de l'église Saint-Sépulcre aux scolaires et une promenade au Crotoy sur les pas de Manessier. L'association a organisé des visites d'exposition guidées, par exemple au musée Boucher de Perthes, Manessier et l'Espagne, à la piscine à Roubaix, traverser la Lumière, au musée Mengiski à Paris, à la cité de Chaillot sur le vitrail contemporain, au prieuré des Reines, Manessier, Passion, Alléluia, Moisson, au musée du verre à Blangy, où nous avons assisté à la fabrication d'objets en verre, et en 2023, Manessier invite Elvire Jean
au musée Hors-les-Murs au Carmel. L'association a réalisé des visites commentées des vitraux de l'église Saint-Sépulcre sur demande et lors des journées européennes du patrimoine. Elle a organisé aussi des visites au cours de voyages à Brême, en Allemagne, avec l'église Notre-Dame du XIe siècle. Alfred Manessier a créé un ensemble important de vitraux installés dans l'église de 1966 à 1979. À Émancé, l'atelier du peintre, et à Oux, l'atelier des tisserands de Place Lequesne. Exposition à Maintenon de 12 tapisseries de Saint-Jean de la Croix, réalisées par les tisserands Place Lequesne, d'après les cartons de Manessier. À Aime, chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, construite en 1950, témoin du renouveau de l'art sacré après-guerre. Manessier a créé l'ensemble des vitraux et l'auvent, ainsi que des chasubles sacerdotales. À Saint-Dié-des-Vosges, exposition au musée Pierre-Noël d'œuvres de Manessier, peintre des Passions et des Alléluia, présentée par Elsa Touvenot, que nous venons de voir, directrice du musée Pierre-Noël, à l'occasion du 30e anniversaire de son décès. Visite ensuite de la cathédrale de Saint-Dié, avec entre autres des vitraux de Manessier, de l'église du Sacré-Cœur d'Audincourt, de l'église de Saint-Michel des Brézeux, où Manessier a créé des vitraux non figuratifs pour la première fois de 1948 à 1950. Voilà quelques exemples de nos réalisations qui ne sont pas exhaustifs, mais les reflets de nos activités. J'ajouterai d'autres réalisations particulières. Par exemple, l'association a offert à la ville d'Abbeville pour le Beffroi musée Boucher de Perthes-Manessier un des derniers tableaux figuratifs d'Alfred Manessier représentant une vue des Alpilles en Provence, près d'Avignon, de 1934. A également été offert un tirage d'une photo réalisée par Robert Doisneau, Alfred Manessier et Jacques Place Lequesne à Oux le 12 novembre 1966. L'association a contribué à la réalisation du circuit de la Bouvac par parc abbvillois dont Manessier s'est inspiré pour certaines de ses toiles. Quels sont les objectifs de l'association pour 2024 ? Visite de l'atelier du peintre à Émancé, des établissements lorrains et de la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Visite du musée du vitrail à Troyes et visite d'expositions à confirmer qui se trouveront au fur et à mesure que l'année se déroulera. Et au-delà, 2024, création envisagée d'une semaine Manessier lors de l'ouverture de l'espace Manessier dans le musée rénové Le Beffroi Boucher de Perthes-Manessier. Pour conclure, Abbeville a la chance d'avoir la dernière réalisation des vitraux d'Alfred Manessier avec ceux de l'église Saint-Sépulcre. Et selon la volonté du peintre, la donation par ses enfants Christine et Jean-Baptiste de 90 lots de ses œuvres. Conscient que notre ville possède ainsi un trésor, nous nous employons à faire connaître et apprécier l'œuvre d'Alfred Manessier. Je vais maintenant vous présenter Laurent Lapot, ici présent. L'association Télébête Somme a été fondée par Laurent Lapot en 1989. L'objectif était de réaliser des films pour valoriser, animer et dynamiser le territoire du Ponthieu-Marcanterre. Télébête Somme a animé TV200 et a diversifié ses activités, en particulier l'éducation à l'image. Laurent Lapot a proposé un projet au collège Ponthieu d'Abbeville, alors que j'y enseignais les lettres. Cela m'intéressait vivement. Nous avons choisi Manessier
car il nous semblait peu connu des jeunes, voire inconnu. Laurent Lapau, dans une classe de 6e, 5e, a filmé les élèves et les a initiés à la création d'images. Christine Manessier est venue présenter son père aux élèves. Les vitraux de Saint-Sépulcre, que les élèves ont découverts, étaient au centre du sujet. Ce projet pédagogique, réalisé en 2012 sur une année scolaire, a été une réussite. Cet après-midi, là maintenant, Laurent Lapau va vous présenter un autre de ses films réalisé en 2018 sur les vitraux de Saint-Sépulcre. Son titre, « À l'aube des vitraux de Saint-Sépulcre ». Merci Laurent.